Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mardi 13 octobre, c'est la Saint-Géraud. Je souhaite une très bonne fête à tous les Géraud qui nous écouteraient. Et puis, la petite phrase du jour est de Martin Luther King. J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. J'ai décidé d'opter pour l'amour. La haine est un fardeau trop lourd à porter. Et sur ces bonnes paroles, nous allons voir ce que cette journée nous réserve. Alors, en amour, donc très jolie carte, on vous parle d'âme sœur, donc influence positive, dialogue, reconnaissance, force. Il y a une impression de déjà vécu, déjà vu avec cet homme ou cette femme. Tu te sens très proche de lui ou d'elle et en même temps, un écran est entre vous. Vous avez du mal à communiquer avec les mots, pourtant vos âmes ont instauré un véritable dialogue. Vos corps vibrent à l'unisson, vous êtes en osmose, vous sentez à la fois perdu et protégé. Laissez la vie vous guider et vous montrer pas à pas le chemin. Moi, je vais rajouter lâcher prise, laisser faire les choses. On continue. Ah ben, ça va être plutôt pas mal. Alors, une très jolie carte. Et on a l'activation de l'éros. Repos, libération, jeu, influence positive. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as peut-être plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. J'espère que cette carte n'heurtera personne, puisqu'effectivement, ça reste, je vous rappelle, des cartes d'oracle de messages de l'amour et qu'effectivement, je dirais, l'univers n'a rien contre effectivement le fait, d'avoir des actes sexuels. Voilà, je vais le dire comme ça, voilà. Donc, mea culpa si ça venait à choquer quelqu'un. Et puis on termine par déclaration d'amour. Sentiment, timidité, risque, influence positive. Tu le vois, tu te frôles, tu es intimidé. Alors évidemment, c'est tu la vois, tu la frôles ou tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui ou lui faire ta déclaration ou oui, lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments, mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, tu seras bien accueilli. Bon, bah, l'amour, c'est plutôt pas mal, hein. C'est même un peu chaud, 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 donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt même très, très, très chouette. Allez, on continue. On va voir ce que nous réserve cette journée. Alors, le guide. Alors, on voit que vous avez un lien avec votre ange gardien. Donc, votre ange gardien va vous guider sur un chemin vers l'enracinement, vers la concrétisation de vos projets, vers donc une forme de stabilité et vers une ascension spirituelle et personnelle en cette journée. Ouh, ça va faire beaucoup de choses en même temps pour vous. Donc, c'est plutôt de bons signes et de bonne aloi, puisqu'effectivement, on voit bien qu'il y a des choses qui viennent à vous et qui sont très positives. Ben, écoutez, regardez, on a le Saint-Esprit, on a la grâce, ça veut dire qu'on a vraiment on va dire, tout l'univers au-dessus de vous, face peut-être à une période qui va être peut-être un peu compliquée pour vous. Alors, je ne parle pas de maladie physique, je dirais plutôt un état d'esprit ou un état, on va dire, psychologique. Peut-être pour certains, passez-vous par le burn-out hein, et qui n'est pas toujours facile, mais vous avez l'univers qui est avec vous, qui essaie de vous soutenir. Donc, n'hésitez pas à leur demander de l'aide pour vous aider. On parle de parcours. On vous dit de vous concentrer sur le chemin parcouru et non sur ce qu'il vous reste à franchir. Vous trouverez de l'aide dans des endroits inattendus. Alors, souvent, c'est ce que je dis en consultation. Regardez ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui et vous verrez que vous n'êtes ni faible, ni tout ce que vous voulez. Au contraire, vous êtes sorti de situations dramatiques et compliquées. Vous êtes toujours là, présent, grand et fort. Et donc, ça doit vous conforter sur le fait que vous êtes capable de faire des choses. Donc, allez-y, foncez. On a les guides de la créativité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont vous donner la possibilité effectivement de faire des choses
de créer des choses pour vous, de pouvoir, les mettre en place, de pouvoir, les comment je veux dire? Les mettre dans votre esprit, donc peut-être, créer des tableaux, peut-être par le biais de la danse, la peinture, le chant, par, peut-être, les cartes, les soins énergétiques. Voilà, on sent que vous êtes vers une créativité, vers quelque chose de nouveau qui va vous apporter un plus dans votre vie. Allez, quel autre message peut-on vous donner pour vous, pour cette vidéo du jour? Voyons voir ce que l'on me dit. Allez, hop. L'innocence. Regardez comme elle est belle cette carte. L'innocence. Innocence, pureté, joie, vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. C'est un petit peu le sentiment que j'ai là. Occupez-vous de vous, pensez à vous, recentrez-vous sur vous, ressentez plus les choses par rapport à vous. C'est vraiment cette sensation que je ressens pour vous de prise de conscience que vous êtes juste un être extraordinaire. Si vous aviez oublié ce cas, bah, ne l'oubliez pas. Vous êtes juste extraordinaire, donc prenez-le, accueillez-le et c'est quelque chose de plus. Denis Diderot vous dit: dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. Dire que l'homme est un composé de force et de faiblesse, de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas lui faire son procès, c'est le définir. Voilà, bah écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mardi. Prenez bien soin de vous, de votre personne, de qui vous êtes. Et puis, voilà, faites-vous plaisir, soyez attentifs à ce que votre corps vous réclame, à ce que vous souhaitez, à ce que votre âme vous réclame pour pouvoir effectivement vous éveiller. Allez, à très vite, belle journée à vous, à bientôt, au revoir.